Bien, tout d'abord parce que je suis un habitué du congrès de l'ANEM, où qu'il se passe en France, et comme parlementaire, c'est important, évidemment, de chaque année faire le point avec les élus de la montagne. Et puis cette année, c'est un honneur particulier pour moi et mes collègues parlementaires de la Haute-Savoie, puisque depuis le congrès de Bonneville, c'est la première fois que le congrès revient en Haute-Savoie. Donc c'était une obligation, évidemment, pour moi d'être aux côtés des élus de la montagne. Je pense beaucoup de bien et j'essaye de relayer et d'avoir un échange très régulier avec l'ANEM dans mes fonctions à Paris, mais aussi comme élu local, puisque je suis toujours conseiller municipal d'une commune adhérente et je suis dans une grande association d'élus qui s'appelle l'APVF, Association des petites villes de France, et ça fait partie de ces associations qui nourrissent le dialogue avec le gouvernement et qui permettent de travailler les grands textes parlementaires et de faire vivre la vraie différenciation que nous appelons de nos voeux. Alors, sur un plan de l'actualité, c'est évidemment les questions liées à l'agriculture, à la prédation par le loup, parce que ce congrès du Grand Bornand a permis aux agriculteurs et aux élus de rencontrer le ministre de l'Agriculture, donc c'était vraiment un point d'actualité. Et de manière plus générale, les questions numériques m'intéressent, les questions numériques eu égard à l'aménagement du territoire, et l'aménagement du territoire, notamment en montagne, qui sont des sujets que je suis de très près. Alors la Haute-Savoie se caractérise par un double phénomène. Un premier phénomène qui est le fait que nous avons été très touchés, notamment par la fermeture des remontées mécaniques. Nous avons été aidés, soutenus, et nous avons connu, notamment l'été, les 2 étés, une très forte résilience. Donc la Haute-Savoie et la montagne haut-savoyarde n'est pas morte, loin de là, mais donc il va falloir être très vigilant dans les mois qui viennent pour que l'hiver 2021-2022 soit un hiver le plus vivant possible.